Alors, Farida Belgoul va encore vous dire des âneries telles que les visites inopinées, les contrôles inopinés sont légaux. C'est évidemment du grand n'importe quoi. Il n'y a aucune autorisation pour une administration à entrer chez vous sans votre autorisation. Un contrôle inopiné, c'est totalement illégal. Elle prétend que je dis que ça n'existe pas. Bien sûr qu'il y en a. Mais il suffit de dire aux fonctionnaires, monsieur, vous n'entrez pas, sans quoi il y aura violation de domicile. Et l'affaire est réglée, car le fonctionnaire ne peut pas rentrer chez vous sans droit. S'il le fait, il s'expose à être un délinquant hors la loi. Et un délinquant hors la loi agit évidemment en dehors de la loi, Farida. Tu ne connais pas assez bien la loi. Il faut que tu révises un petit peu tout ça. Il faut que tu apprennes. Alors je sais que tu es là pour décourager les familles et leur faire croire que les choses sont affreuses et se passent très mal, mais elles se passent quand même très très bien. Et les gens qui connaissent les choses savent répondre aux fonctionnaires. Donc le fonctionnaire ne fait pas de contrôle inopiné quand on lui dit « Monsieur, vous n'entrerez pas chez moi », sans quoi il y aura violation de domicile. Ils font demi-tour, Farida. Voilà, j'espère que maintenant t'en sais un peu plus. De manière générale, méfiez-vous, cher public, de ces personnes qui travaillent pour l'éducation nationale, de ces personnes qui ne font pas l'école à la maison ou l'ont fait de manière très épisodique, qui n'ont pas de formation juridique, qui vous disent qu'il y a, par exemple, un délai pour rescolariser votre enfant, qui vous disent qu'il y a de droit des visites inopinées, alors que tout fonctionnaire qui se déplace chez vous est obligé de vous en avertir à l'avance. L'éducation nationale, c'est un mois incompressible. Sauf encore une fois, ce que vous ouvrez les portes. Si vous ouvrez la porte, eh bien, ils rentrent chez vous. Ils le font comme n'importe qui, je l'ai déjà expliqué, peut venir vous rendre visite, vous ouvrez la porte à un inconnu, bon, bah, c'est parce que vous acceptez. À ce moment-là, de droit, il peut rentrer chez vous puisque vous lui donnez l'autorisation. Si vous ne lui autorisez pas, il ne peut pas rentrer. Vous pouvez même appeler les gendarmes pour quelqu'un qui menacerait d'entrer chez vous, pour dire attention, il y a quelqu'un qui essaie d'entrer dans notre maison de manière illégale. Vous pouvez parfaitement recourir à la force publique dans ces cas-là. Méfiez-vous en général de ces gens qui vous demandent des cotisations sans avoir de formation juridique. Ils vont vous demander de l'argent, ils vont vous faire payer, mais ils ne seront pas à même de vous aider, de vous donner des bons renseignements. Méfiez-vous en général de tous ces gens qui nous attaquent, et il y en a beaucoup en ce moment. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai pris une décision très importante au regard de ce pays, et qui sont envoyés soit par le système, soit dans une certaine jalousie, soit ont besoin de justifier leur position se sentant débordés par quelqu'un qui est actif. Méfiez-vous des gens qui vous disent que vous n'avez pas le droit à l'allocation de rentrée scolaire parce que vous faites l'école à la maison. Méfiez-vous des gens qui vous disent que l'école à la maison est d'ores et déjà interdite. Méfiez-vous de ces gens qui vous poussent à vous coucher devant l'administration et vous disent que vous avez besoin d'un certificat de radiation pour quitter l'école et faire l'école à la maison. Méfiez-vous des gens qui prétendent qu'il vous faut une autorisation du DAZEN pour faire l'école à la maison ou que vous auriez besoin de passer par le CNED. Méfiez-vous des gens qui prétendent que seuls les cours français sont reconnus pour faire l'école à la maison. Bref, attention à tous ces gens qui prétendent savoir les choses, qui systématiquement nous attaquent, ce qui est d'ailleurs un indice extrêmement parlant, parce que moi je ne me permets pas de lancer des campagnes d'attaque contre les uns les autres, en l'occurrence je réagis, mais qui ont besoin pour vivre de créer des vidéos avec notre nom, mon nom en particulier, pour faire plus de visibilité, donc qui exploitent mon nom parce que évidemment c'est porteur et qui se servent de cette notoriété pour se faire de la publicité et pour rameuter le maximum de gens. Méfiance, méfiance, l'école à la maison c'est un site original, il y a eu beaucoup de copies, il y a beaucoup de propos détournés, il y a beaucoup de mésinterprétations, on nous fait dire beaucoup de choses que nous n'avons jamais dites, mais restons sur quelque chose de fiable, restez avec des données sûres, des éléments de loi fiables que connaissent les inspections académiques et grâce auxquels vous pouvez échapper à une persécution. N'écoutez pas ces gens qui veulent détruire l'école à la maison, qui sont de près ou de loin en complicité objective avec l'État et s'arrangent pour vous faire peur. Vous avez tous les moyens de vous défendre. Si vous connaissez ces moyens de vous défendre, vous vous en tirez très bien et sans heurts. En témoignent les milliers et les milliers de personnes qui nous ont suivis. Si vous faites les choses correctement, les choses se passent très bien. Si vous suivez de mauvais conseils, en effet, vous risquez d'avoir des soucis, en particulier si vous acceptez des contrôles inopinés, pris au dépourvu, vous n'avez pas le temps de préparer les choses, on vous impose des tests sur votre enfant qui ne sont pas obligatoires, on vous impose toutes sortes de choses et ces oiseaux de mauvais augure vous entraînent dans la catastrophe. Prudence donc, regardez le site L'école à la maison qui vous dispense des informations ajustées, mois après mois, semaine après semaine, vous avez le sens exact de la loi
indiscutable et que personne n'a jamais réussi jusqu'ici à contester. À bientôt.